Bonjour, Hélène Robert, kinésithérapeute libérale, dans la région proche de Toulouse. J'exerce en cabinet libéral, les après-midi et au sein d'un EHPAD, les matins. Je suis, kiné traitante, sur 3 matinées et pour 2 matinées, je suis kiné coordonnatrice. L'établissement a voulu mettre en place un poste de kiné coordonnateur au sein de la résidence. Il a fait pour ça une réunion avec tous les kinés pour, présenter le projet. Moi, c'est vrai que c'était un projet qui m'intéressait. Il y a plusieurs missions, de kiné coordonnateur, qui m'ont quand même tout de suite parlé, comme le travail, en équipe pluriprofessionnelle, comme aussi, améliorer la prise en charge, du patient, et pour qu'il ait vraiment tout ce dont il a besoin au niveau de rééducation et de la réadaptation et le travail aussi avec le médecin coordonnateur. En tant que kiné coordonnatrice, il faut quand même avoir, une sensibilité déjà pour un travail en équipe pluriprofessionnelle, en équipe, avec les équipes soignantes aussi, sur le terrain, être autant sur le terrain que des fois aussi une petite partie administrative. Donc le kinéco a pour, un de ses buts de coordonner tous les professionnels de la rééducation et de la réadaptation, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens, motriciennes s'il y en a dans les établissements, pour faire en sorte que tout se coordonne bien, aussi bien dans le temps et dans l'espace, pour le patient sur place. En tant que kiné coordonnatrice, fais, j'ai fait et je fais toujours, parce que c'est important de faire le point régulièrement, une formation sur les sollicitations des capacités du résident, la manutention et les transferts, afin déjà d'éviter tout ce qui est troubles musculo-squelettiques pour les aides-soignantes et afin d'éviter la dépendance iatrogène évitable pour le résident. Ça permet d'aller tous dans le même chemin pour accompagner le résident à maintenir son autonomie, à améliorer son autonomie. L'une de mes premières missions en tant que kiné coordonnatrice, ça a été de me lancer sur la semaine pour le maintien de l'autonomie, avec le défi TADA, le défi idéal pour travailler en coordination avec toutes les équipes soit salariées, soignantes, non soignantes, le CODIR et tous les intervenants extérieurs pour faire un travail d'équipe motivant parce qu'il y a un défi derrière. Donc c'est vrai que ça peut amener un engouement, ça montre un travail différent. On peut montrer aussi aux résidents, aux familles, aux extérieurs, qu'on peut travailler tous ensemble pour favoriser et améliorer les capacités des résidents. Donc c'est vrai que c'est un très beau challenge et je ne peux que vous encourager à vous y inscrire. Donc à la semaine pour le maintien de l'autonomie, vous pouvez directement aller voir sur le site fkcorps.org. Au sein des EHPAD, il n'y avait pour l'instant pas de kiné coordonnateur. Depuis que je suis en poste, j'ai du mal à concevoir qu'il ne puisse pas y en avoir. Je m'explique. Au sein des établissements, il y a le médecin coordinateur qui est là et qui fait toute cette partie médicale en travaillant avec les médecins libéraux. Le kiné coordonnateur, c'est la partie rééducation, réadaptation. Il y a enfin quelqu'un qui peut coordonner tout ça, qui peut travailler avec tous les rééducateurs, réadaptateurs pour mettre en place des projets, pour travailler avec le médecin coordonnateur. Donc ça me paraît essentiel à l'heure actuelle d'en avoir dans les établissements à partir du moment où il y a plusieurs intervenants extérieurs de la rééducation et de la réadaptation. Je ne peux que vous inciter à vous informer, vous former pour mettre en place éventuellement un kiné coordonnateur au sein de vos établissements EHPAD, HADR ou autres établissements avec plusieurs rééducateurs. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur le site fkcorps.org, donc c'est la fédération des kinés coordonnateurs, dont je fais partie aussi, qui est là pour vous accompagner au déploiement de ce nouveau métier, de ce nouveau métier d'avenir. Voilà.